pour le président, il y a lieu pour le président, par certains premiers ministres nommés, il y a lieu pour le président de clore ce débat et d'aller et de demander au Premier ministre de présenter sa déclaration de politique générale. Très bien. Et une minute. Sénateur Lambert, nous comprenons que à travers la Constitution amendée, il y a un seul vote. Cependant, nous devons laisser le débat de façon à ce que chaque sénateur puisse, en son âme et conscience, avoir une idée claire. Et cette idée claire pourra l'orienter à travers son vote. Est-ce pour cela que nous avons environ 5 sénateurs qui doivent intervenir et immédiatement après, nous passerons à la déclaration de politique générale. Sans problème, Président. Avec tout respect que je pour. Sénateur Augustin. Oui, Président, moi suis bien content que le sénateur Beauplan offre une possibilité pour me faire lumière. Une minute. Lors de l'intervention que j'ai eu à faire tout à l'heure, j'avais exigé à mes collègues de préciser le texte juridique qui sert de fondement aux allégations qu'il avance. Sénateur Beauplan, je ne sais pas pourquoi veut-il m'éviter. Il nous dit que quand des remarques sont d'ordre constitutionnel, c'est le président qui doit d'ordre réglementaire. Alors que, voilà ce que dit l'article 83. D'ordre réglementaire. On parle du règlement et non pas de la Constitution. D'ordre réglementaire. Alors, je dis qu'il y a de la mauvaise foi. Et je savais que c'était faux. Il faut pas dire la mauvaise foi, sénateur Augustin. Je crois que... Enlevez le mot. Enlevez le mot, c'est les collègues. Si je dois l'enlever, votre corrigionnaire... Enlevez le mot. Si je dois l'enlever, même pour le sénateur Beauplan, mon corrigionnaire, je le fais pour faire plaisir à la population du Nord-Ouest. Je sais qu'ils seront contents. Très bien, mais c'est d'ordre réglementaire. De toute façon, je voudrais qu'ils précisent le texte qui justifie leur argumentation à chaque instant pour que la population puisse être édifiée. D'ordre réglementaire. Sénateur Kassi, prière de continuer avec votre intervention. Madame le Président. Non. Quand même. Non. Mais il n'a pas la parole, le sénateur Beauplan. Sénateur Beauplan va me parler sous le droit constitutionnel. Il va me parler sur le droit constitutionnel. C'est moi qui n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Il m'a élu. Vous avez même débattre avec moi. Très bien. Sénateur Augustin. Sénateur Augustin. On continue avec l'intervention. Président. Sénateur n'a pas élégant tout. Ils sont même débattre avec moi. C'est moi qui va parler. Sénateur, vous êtes membre de la commission. Ceci est clair. Merci. Sénateur Beauplan. Même s'il n'est pas signataire, il reste un membre de la commission. Sénateur Kassi. Président, je vais continuer pour me dire, j'ai commencé tout à l'heure, et que nous n'avons pas une préoccupation par rapport à la responsabilité au niveau gouvernement. Mais nous sommes d'accord tout, en tant que sénateur, qui a un travail de contrôle que nous devons faire, et que probablement nous avons bien pour nous travailler avec le gouvernement. Et nous avons souhaité, et que les gens qui nous travailler avec eux, et c'est des gens qui bénéficient des cadres de respect de la Constitution. Je dis à collègues ou non dit un pilote collègue, il y a une liberté pour choisir de violer la Constitution ou non. Ou capable de choisir de violer, ou capable de choisir de ne pas violer. Et dans ce sens, Président, il y a un article 157 Constitution qui est clair. Et pour me répéter, commission, il parlait des articles 52 dans la Constitution en tout, et qu'il révélait des anomalies. Pour ensemble des raisons, ça, Président. Et que vous-même, comme juriste, avisé, on amant de la Constitution, ça veut dire, je dis à au président qui est honnête tout cap mener ça, à qui courage et que nous pourrons accepter un gouvernement qui pourra diriger par un premier ministre. Sénateur Cantave, vous n'avez pas la parole. Et qu'il y a un ensemble d'exigences
Sénateur Londieu, que la Constitution en premier fait, appel à l'ordre. et qu'elle pas obéi avec eux. Ou bien elle peut prouver nous qu'elle obéit avec eux. Ça nous demande seulement, Président. Ça fait environ 1 mois, 8 jours, depuis qu'il y a un nouveau locataire dans le Palais national. Ça veut dire 2 jours, 3 jours pour tuer la République. Pour permettre que nous soyons certains que les gens qui parlent en question avec nous, ils réunissent toutes les conditions que la Constitution a demandé. C'est pour le bien du pays. C'est pas pour nous parce que C'est la deuxième motion, monsieur accordé. Parce que nous-mêmes, Sénateur Kassi, on m'a accordé une motion. Sénateur Kassi, c'est la deuxième motion. Sénateur Augustin. Je voudrais vous prendre au mot en disant que vous avez prêté serment pour faire respecter la Constitution. Moi-même, qui t'aime parler pour le peuple, attendez. Moi-même, sénateur, moi, je dis déjà, moi, prête pour marcher de tout ça, si chaque Saoudi n'a pas dit pour la Constitution, je dis qui article exactement, qui va tout le monde qui regarde effectivement. Deuxièmement, je dis, il y a un ensemble de bagages que nous disons là, qui n'est pas juridique, même pas juridique. Parce que l'on dit par exemple, l'on dit, on premier ministre pas être payé 5 années suivies. Ça, c'est le principe de fiscalité qui n'a pas aucun problème, qui c'est le réalisme. C'est comme là, je pense, pas aucun texte de loi qui dit ça pour te payer tel genre. On n'a pas dit, voici le texte de loi qui dit que il est de payer chaque année, et puis il va faire. C'est ça pour dire. Sénateur Blanc, c'est une motion. C'est pas. La motion. Moi, je veux dire, sénateur Nenel, et m'a fait au Macla pour président tout. La procédure ne peut pas faire marche arrière. Question ça l'a soulevé là, c'est question nous enterré déjà par l'Assemblée. Parce que nous tranchons sous lui déjà, je crois qu'on peut passer à l'énoncé de déclaration politique du gouvernement pour qu'on puisse finir avec ce dossier. Très bien, merci. Sénateur Augustin. Sénateur Président, continuez et concluez pour nous. Président. Maintenant, il n'y a plus de motion sur le sénateur Kassi. Après son intervention, on va avoir le sénateur... Cher ami. C'est quel sénateur? Cher ami, c'est ça. Oui, sénateur Kedler et puis cher ami. Oh. Pour me dire... Que séance ça, son séance. Cher ami. Ok. Sénateur Kassi. Je finis pour me dire, Président. Que séance ça, son séance historique. Historique pour qui ça? Parce que pour y des actes là qui se prennent acte historique tout. Parce que la nation peut prendre note. Les peut prendre note sur le monde qui a choisi violer la Constitution et que tôt ou tard il y a bien pour répondre quand même. Tôt ou tard, il y a bien pour répondre par rapport avec l'acte qui va le poser. Très bien. Sénateur Kassi, conclue pour nous. Dans ce sens, ça, Président. Conclue pour nous, sénateur Kassi. Je fais un appel à la logique pour demander chaque sénateur qui l'a. Pour ne pas utiliser, soit une quelconque majorité, pour faire des bagailles qui partent en dedans de la Constitution. Et si c'est majorité ça qui nous voulons utiliser à cette fin, je ne sais pas quoi est nécessaire pour un débat. La majorité a changé de camp. Ça veut dire si une majorité qui est prête pour approuver toute bagaille et sans raison, ça veut dire, je pense qu'une simple lettre signée par les sénateurs suffit pour le gouvernement aval pour le travail. C'est ça qu'on fait, oui. Très bien. Sénateur Augustin, vous laissez votre intervention? Non, j'ai une intervention. Voilà, je ne vais pas loin. Je crois que mon intervention va se situer dans le sillage. Je crois que mon intervention va se situer dans le sillage de toute... Sénateur Foucan? De toute l'illustration que nous avons faite depuis notre arrivée ici. Moi, je voulais dire, je dis à Président, nous trancher un cas déjà. Il est de principe que la procédure ne va pas faire marche arrière. Et que nous sommes basés sur des principes généraux de droit et sur un vide qui existait que nous-mêmes nous disons pour nous combler dans notre perspective de l'amendement de la Constitution. Ce qui est constant. Maintenant, on doit avancer avec l'énoncé de déclaration de politique générale. Pas qu'il y ait l'autre façon pour départager les assemblées, les avis contraires que passer au vote. Nous pas besoin de finir, nous pas jamais d'accord. Très bien. Parce que c'est des questions idéologiques, écoutez, des questions de clan, des questions d'intérêt. Les sénateurs doivent intervenir, il y a un débat.
Oui, ça, je suis d'accord. On continue. Ça, je suis d'accord. Sénateur Chérami. Il faut qu'on puisse questionner. La commission a été travaillée l'Assemblée, mais... Chérami, Chérami dans ça, Chérami. Sénateur Chérami. Appelle Chérami, ou dit Chérami, et puis tout le monde peut parler. Bon, il est clair que, je dis, grand public l'a suivre dans la télévision, il y a que nous pas clairs. Ça veut dire, nous pas clairs, si nous avons jeté, il y a assez d'arguments là pour tout être clair et puis jeter. Par exemple, on dit ou pas payer taxes et que clairement des qui article dans la Constitution qui dit ça. Motion, président. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Sénateur Chérami. Motion. Une motion, sénateur Augustin. Motion. Moi, pas jamais dit que vous dites moun pas payer taxe. Nous dit que vous avez payé 5 années suivies, alors que le sénateur nous dit cette nouvelle. Moi, je dis pas qu'un texte de loi qui dit mais comment vous te payer. Parce que le principe fiscalité, c'est recevoir l'argent. Très bien. C'est ça pour répondre. Sénateur Chérami, continuez. Moi, j'ai le respect pour Ketler comme mon gros avocat qui connaît la loi très bien. Alors, pour sénateur Augustin. Ok, sénateur Augustin. Mais il ne faut pas oublier, le système noir, son système déclaratif lié. Si vous ne pas le payer, l'État va déplacer, vient toucher dans le monde. Alors, il faut son bon citoyen, il faut son monde qui est moral, ou qu'on est pour déplacer pour aller payer taxes. Bah ouais, constitution ou bien une loi obligée pour une collecte pour maintenant aller payer taxes comme citoyen. Sénateur Chérami, il y a une autre motion, c'est la deuxième, sénateur Bélizer. Monsieur, qui était non, là parler. Il y a deux motions, après vous allez continuer. C'est la deuxième et la toute dernière. Président, ça m'a souligné pour collègue Chérami. Le fait que vous avez déclaré un poids pour payer, ça va dire pour autant, dans le moment où on fait déclaration, obligé de payer dans le même moment. Très bien. Sénateur Chérami, maintenant, continuez. Là, ça qui vient poser là, c'est que nous toutes là, nous clair que le Premier ministre n'a pas de qualité pour le même présenter politique générale. Monsieur le Président. Est-ce que... Non, il n'y a plus de motion. Ok. Il n'y en a plus. Sénateur Chérami, continuez. Est-ce que sénateur qui voulait voter la fête là, voulait président et Premier ministre nommé en vin présenter politique générale, est-ce que vous avez fourni nous tout ça n'a demandé, tout ça nous dit qui manque. Sinon, vous avez fourni, pas de problème. Mais sinon, pas de fourni, monsieur, quitter le débat à marché pour nous mener, Premier ministre, en côté de nos besoins là. Peut-être qu'il doit gagner là, et puis tout bas nous. Je dis en clair que le président et la République n'a pas de prendre sang pour le chita avec le Premier ministre pour le travail sur ensemble de pièces. Et je pense que nous-mêmes, sénateurs PHTK qui sont dans le Parlement, il faut nous tout dire, mais qui ça, il prend le besoin. Nous ne devons pas faire travail, nous, comme sénateurs PHTK, monsieur. Sénateur Foucan. Conclue pour nous, sénateur Chérami. Oui, je vais faire ça. Sénateur Foucan, s'il vous plaît. Sénateur Foucan. Sénateur Chérami à la parole. Là, c'est parler. Conclue pour nous, sénateur Chérami. Nous trouvons sénateur PHTK, encore une fois, nous pas fait travail, nous, parce que nous menons le Premier ministre vient pour honte devant le grand public. Là, nous connaissons clairement, nous pas qu'à voter là, parce qu'il n'y a pas de qualité pour venir présenter politique générale, parce qu'il est violé un paquet de bagailles. Et je pense, président, ou même ou bien pour trancher comme... Président, ce sont des audits, président. Discussion en fait. Si sur l'article 157, c'est au même bouquet. Dit soit très bien. Sénateur Dieudonne, premier secrétaire à la parole. Monsieur le Président, collègues membres du bureau, collègues sénateurs, Monsieur le Premier ministre désigné, nommé, membre de son cabinet. Et depuis ce matin, je participe et je regarde, je suis religieusement cette assemblée des sénateurs pour pouvoir bien comprendre que tout le problème de ce pays réside ici, chez nous, mes chers confrères, collègues, sénateurs. Au moment où nous sommes en train de mener de
grand débat, de grand dialogue. Au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, il y a des grévistes. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau de Cabaret. Les hôpitaux sont fermés. Jodi, il y a diligence, il y a urgence. Motion, président. Il faut absolument... Une motion. Motion. Président, je ne pas aimer ça, sénateur, à faire. Là, on va parler, on va faire un show télévision, sénateur. Ce n'est pas ça nos besoins. Nos besoins clairs que le Premier ministre a un débat alimentaire pour que la population comprenne ce qui a passé. Mais là, on a les problèmes. C'est comme si chaque fois, on a les problèmes, le peuple a mis devant, et puis par en bas, on a réglé la fait par nous. Je dis à l'gon dedans qui a un problème et nous voulons bagaille la passer clair. Président, moi-même pour le gouvernement, moi pour le Premier ministre. Mais moi voulais tout demain matin, l'heure où est tout le monde dans la rue, il va pas dire pas demander licence parce que regardez le Premier ministre vous fait passer là, ou pas même demander là. Très bien. Ça au fond vous ici. Très bien pour la motion. Président, moi demande collègue là pour le retirer mon show. Si je baille chaud, c'est pas là. Moi retire longtemps. Merci, en pile. Très bien. Et moi-même, en tant que soyez maman... très élégant. Merci pour votre élégance. Oui, merci, collègue. Surtout, c'est la seule femme que nous avons. Non, président, merci. Mais j'ai été aux élections avec les hommes et me bataille entre les hommes et me gagner avec et contre les hommes. Donc ça veut dire... Ok. Mais toutefois, un bon mère de famille... Parce que nous connaissons ça. Nous connaissons dit qu'il y a plusieurs papas, mais généralement toujours une seule maman. Moi, je dis que aujourd'hui, le pays a une situation côté le Pakakebe. Au lieu de continuer à faire tout le marché là pour tout le monde, dans la zone nous, que nous parlé, nous dit des bagailles, on pose des problèmes clairs. Président, s'il vous plaît, on nous garde comment nous avons passé dans présentation, déclaration politique, dans déclaration politique. Général, Premier ministre. Une minute, c'est à toi. Président, il y a tout un monde qui nous regarde. Il y a des jeunes qui nous regardent. Vous avez été voté par une assemblée politique pour diriger nos débats. Vous êtes là aussi, Monsieur le Président, pour donner les directives à cette assemblée. On a évoqué un point d'ordre constitutionnel. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Quel est ce point? Quel point? L'article 157 de la Constitution. Une minute. Il faut que la personne... L'article 157... Une minute. L'article 157 de la Constitution. Qui dit quoi? Qui explique les formalités à remplir pour être Premier ministre. Très bien. Et nous avons une assemblée qui est souveraine. Si c'est une question d'ordre réglementaire, j'interviens. À noter que l'Assemblée ne veut pas voter sur la Constitution. L'Assemblée ne vote pas sur la Constitution. L'Assemblée vote sur des points soulevés. Et en ce sens... Mais on a évoqué un point d'ordre constitutionnel. Si c'est constitutionnel... 157, je voudrais que votre secrétariat prenne note qu'on a soulevé un point d'ordre constitutionnel. Très bien, prenez acte. 157 de la Constitution. Prenez acte pour le sénateur Lambert. Mais de toute façon, la question... Excusez, pour le sénateur Beaublanc, prenez acte, mais on va demander au sénateur de continuer. Je termine mes propos en disant, Monsieur Frémio, jodi, urgence qui gagne, nous avons dans ça l'opération pour accouchement, faut accouchement fait, faut payer, faut accouchement, c'est que faut payer. Monsieur le Président, monsieur le Président. Deux motions épuisées. Faut payer, sortir dans mode transition pour le passer dans construction. Comment accouchement, Président? Qui sont d'avoir me dire c'est fini, j'aime qu'on accouche. Je donne à la parole et vous parlez de sortir dans mode transition pour passer dans mode construction. Pour passer dans mode construction. Alors, Président, demandez sénateur pour lever moi. Quel mot? Nous pas à l'hôpital là, c'est accouchement. Voilà, c'est pour ça nous Non, pas faire ça, pas faire ça. Urgence, le pays a gagné aujourd'hui, pour diriger. Je termine, président. C'est vrai que la parole, c'est pas où. C'est vrai que la parole, c'est pas où. Conclue pour nous. M'a fini pour me dire. Parfait, show télévision là,
Ok? M'a fini pour me dire. Urgence là, même moun yo là, bayo la parole pour que vous pas faire show télévision pour moi, s'il vous plaît. Pas les ça représenter pour nous passer au vote, pour nous doter pays de un nouveau gouvernement le plus rapidement que possible. Je vous remercie. Président, merci. Sénateur Marcellus. Vous baguez la parole, Foucault. Vous êtes président, là, pas cinéma, on va dire non. Attendez votre tour, et sénateur Foucault. Nous n'avons pas d'acteur ici. Non, il ne va pas attendre. Sénateur Marcellus, vous avez la parole. Il va attendre. Foucault, conformez, vous entendez? Conformez, vous entendez? Sénateur Marcellus. Merci, Monsieur le Président. Les honorables membres du bureau, les collègues de l'Assemblée. Publiquement, pour nous violer, pour nous l'aider. C'est Bob. Sortez dit. Sénateur Marcellus. Et Président, moi, je crois que. Bon, excusez-moi, salut tout mon Premier ministre là, avec tout mon gouvernement qui nommé présent ici. Là. Bienvenue. Et Président et collègues Assemblée. Moi-même, j'ai en vue de situation parce que j'estime que question est posée à deux niveaux. Premier niveau, est technique. Très bien. Et deuxième niveau, est constitutionnel. Très bien. Les constitutionnel et politique à la fois. Attendez, Bob. Bob, oui, sénateur politique. Politique. Sénateur Marcellus. Cependant, en aucun cas, la Constitution n'a pas dit que avant, la Constitution était d'accord pour que nous examinions les pièces pour le ministre. Mais avec la Constitution amendée à son article 52A, il a changé. Non, attendez, il n'a pas voté sur, il ne vient pas voter sur ça, nous besoin. Donc, moi, je pense que le président, faut assemblée, qui c'est une assemblée politique. Motion, président. Motion accordée. Femme dit collègue là, nous pas demandé vote, non? Nous quand on va quitter le blanc, quitter quand on parle, pas besoin de dire ça. Attention. Non, ne pas faire. Sénateur Marcellus, sénateur Chérami, a droit à la motion. Il a la motion. Bon Dieu, nous pas demandé vote, nous soulever un point et nous demander président trancher. Ou ka imaginer, moi comprendre problème et sénateur Dieudonne se poser. Moi même là quand même j'ai problème tout. M'gain point à enquête besoin connecter avec un sagalé ses rêves moi. Ou connait moi m'attend premier ministre là pour si tout bagarre OK pour venir dire qui ça va le faire pour zone ça yo. Ou Saint-A côté ça yo. M'attend yo. Mais avant même que l'arrivée là, faut le clair. S'il n'est pas clair, il va dire que pas pour non. Très bien. Sénateur Marcellus, continuez. Oui, Président. Donc, nous avons une assemblée politique et nous avons un dossier politique devant nous. C'est clair que moi, je comprends une préoccupation, collègues et sénatus, collègues Beauplan et Chérami, tant d'autres. Cependant, code blocage là, son dossier technique que la Constitution n'a pas dit que pour une statut sous pièce, parce que l'abolit déjà. Qu'on a nous là sous les. Non, il sortit sous l'égide Constitution amendée. Donc, même penser que le président. Motion. Président, moi-même penser l'important pour nous rentrer. Président, moi-même penser l'important pour nous rentrer dans la déclaration politique générale pour le ministre. Nous tranchons déjà sous ça. Nous avons fini la constitution, nous avons fini. Très bien. Moi-même, je regrette que Coco Chita devant nous là. Ouais, moi, je regrette que Coco Chita là. Qui est Coco? Moun fou petit ville là. Ah, c'est là. Vous êtes qu'à prendre mettre là. Enlevez. C'est là. Oui, président. On le fait ça. J'assume. Là, c'est la réalité, président. J'assume. On enlève, président. On enlève, président. Sénateur, j'assume. Sénatus, mon frère. Sénatus, gardez votre calme. Ici, nous avons des ministres. Nous avons le Premier ministre. Président. Il se peut qu'il y a des divergences, mais gardons notre calme et continuons cette conversation. Comme grand avocat, sénateur, nous allons continuer. Son motion de président. Oui.
Mais enlevez le mot. Enlevez ce nom. Enlevez le personnage inconnu. Même pour la population de l'Ouest, là, c'est l'action de président. Sénateur, c'est là tout ce qu'on fait. Président. Enlevez ça pour nous. Non, et par contre, ça vous dit m'enlever. Vous pouvez m'expliquer le président. Non, enlevez, sénateur. Vous avez dit, président. C'est le nom de fou. Non, Pétionville. Ah, mais maintenant, bagaille, président. Maintenant, bagaille. Président, c'est pour. Président, sénateur, une minute. Ça, c'est là, tu dis pas correct, président. Sénateur, sénateur. C'est monde qui l'a dénoncé, président. Président, jusqu'à présent, je parle avec moi, m'assume. Sénateur. Parce que, président, moi, j'ai une constitution nous-mêmes. Une minute. J'ai une constitution nous-mêmes. Une minute. L'homme gros sénateur qui vient là, qui vient dire, constitution amendée, condition pour un premier ministre, pour le ministre, ça sont des autres liés. Sénateur, qui dit, qui suivent nos droits, qui suivent nous là. Très bien. Pays absolu. Non, non, mais on dit meilleur premier ministre. Il y a des positions divergentes. Il y a des positions divergentes, mais maintenant le débat à un certain niveau. Enlevez pour nous le terme, comme vous l'avez signalé. Le nom de ce fou de Pétionville. Président, son monde qui sont artistes. Son artiste qui est ne dit plus le nom. Son artiste qui est c'est son nom. C'est son nom, président. Vous de la famille. Monsieur, de la famille. C'est son nom. Continue à défendre la famille. Président, vous enlevez ça. Président, vous enlevez ça. Maintenant, président, Marcellus, continuez. Et président, motion. Non, c'était une motion. Non, président, la motion après. Deux motions pour président. Sénateur Marcellus, continuez. Vous continuez. On vous donne la parole. Donc, monsieur le président et les collègues de l'Assemblée, moi, je me proposais que. Aïe. Silence au niveau de l'Assemblée. Sénateur Marcellus, concluez pour nous. Merci, président. Vous allez conclure. Donc, je me proposais que, président, pour que nous respections la Constitution, qui est clair que le Premier ministre n'a pas de gain, nous pas l'Assemblée pas de gain pour faire tout débat. Ok? L'Assemblée, pour le président, vous êtes supposé. Motion, président, motion. Président, les motions sont terminées. Les motions sont terminées. Prenez siège pour nous. Non, président, bon, terminé, président. Vous avez 30 secondes, président. Non, une minute, président. Non, vous avez 30 secondes. Même pensez que. Sénateur Chérubin, prenez la parole. Prenez la parole. Il y a deux autres interventions. Sénateur Lambert et sénateur Lariche. Après, sénateur Dumont. Président Mambi Oyo, collègues sénateurs, concitoyens, concitoyennes. Ouais. Sénateur Chérubin. Mettez Odel, non fait le 20. Chaque intervention, 3 minutes. On continue. Président, pas de personne qui n'est accepté. Motion, président, parce que je peux ouais. Vous avez droit à la motion? Gon problème, gon pas discriminatoire qui sont fait là, que je pas aimer. Si on te dit on l'autre gros artiste, nous pas t'a demandé enlever moi. Crèque quoi son artiste lié, ou pas connaître, ou gen doit pas connaître. Son artiste lié, artiste qui doit monsieur. Ce monde fou quand dans société, monsieur. T'aimes fin parler. Ça va bon monsieur. T'aimes fin parler. C'est dans la société alliée, même l'alité, soit dans une classe qui est plus défavorisée, nous pas doit demander pour être. C'est de l'immoralité. Non, enlevez son dia, collègue. Enlevez qui? Sénateur, discrimination, ça, pas qu'à entrer avec là. Sénateur Marcellus. Président. Sénateur Marcellus. Président. Sénateur Chérami. Sénateur Chérubin à la parole. Merci, président. Collègues, et silence au sein de l'Assemblée. Bon, fini. Huissier de séance. Pas une personne, monde. Si, une minute, huissier de séance veut établir l'ordre, sinon on fait évacuer. Franchement. On fait évacuer la salle. Franchement. On demande au public de maintenir le silence. C'est une salle, c'est une assemblée où les sénateurs prennent la parole, mais pas le public. Merci, président. Sénateur Chérami, vous continuez. Oh, Chérami ou Chérubin? Oui, c'est moi. Oui, avec la motion. Moi, pensez, discrimination, ça, moi-même, moi condamné ça que fait là aujourd'hui. Hein, parce que Crèque Coco, son monde, même avec tout le monde, ils sont dans la classe défavorisée. Nous pas de droit demander enlever non. Très bien. Pas de droit enlever. Sénateur Chérami. Pas aimer ça que fait là. Le monde qui est intervenu, il dit son monde fou.
Ok? Pas fou. Bon. Pas fou. Eh bien, très bien. On continue. En pile, règle là, pas être fou parce que coucou. Très bien. On continue. On continue. Sénateur Chérubin. Merci, Président. Sénateur Chérubin. Nous voulons dire pour l'Assemblée. On continue. Écoutez, au niveau de l'Assemblée, vous êtes en direct et il y a une séance de ratification de politique générale. Je recommande aux sénateurs de garder une certaine discipline. Sénateur Bélisaire, prenez votre siège. Gardez une certaine discipline. Il y a toute une population qui nous regarde aujourd'hui. Et en ce sens, je demande aux sénateurs de maintenir une certaine discipline et dans le public de garder le silence. Sénateur Chérubin, vous avez la parole. Merci, Président. Vous avez 2 minutes. Vous êtes dit, toi, Président. Nous avons fait toute l'Assemblée et nous avons suivi nous connaît. Pas une personne délibérément qui vient là et puis qui veut passer la Constitution en bas pied. Tel n'est pas le cas. Nous avons une situation côté que nous ne utiliser un mot que le sénateur Beauplan fait utiliser. Et là, d'accord avec moi. Et que lui fait utiliser mot ça, je vais le prendre au mot pour que nous passions à autre chose. Constitution n'a pas éliminé la première partie qui c'est ou doit analyser pièce moun k'ap vin premier ministre là. Mais gon flou, gon anomalie dans la Constitution, le fait que le président a nommé premier ministre là avant même yo ban nous pièces pour étudier. Qui ça vient arriver qu'on y a? La première partie ça pas éliminé ou il va éliminer non. Mais pour pencher sous lui, il vient fusionner avec deuxième partie qui c'est déclaration politique premier ministre là. Qui importance étude pièce yo, très important. Des pièces qui pas valable, très important. Des pièces qui manquait, très important. Mais qu'on y a, l'autre pour pencher sur youn pa youn, avec l'homme met tout de ensemble, ou vingé pour prononcer sous ni pièce, ni déclaration générale politique. Motion d'entendre qu'on y a. Motion du sénateur Larèche. Sénateur Beauplan. Continuez, Président. Président. Non, il y a une motion. Et puis, Beauplan pose une question directe. Et Président. Il faut attendre pour voir. Et moi-même, je connais raison d'être commission que nous avons montée. Normalement, règlement intérieur Sénat clair. Article 209 là clair. Il y a une commission montée qui reflétait configuration politique Sénat. Commission a gain pour mission pour produire un rapport pour assembler à sanctionner. Je dis à l'âme et des sénateurs à prendre la parole pour passer dans l'énoncé politique général sans pas sanctionner le rapport. Je continue, Président. Une motion, Président. Une motion, Président. Non, je continue. Continuez. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Monsieur le confrère, c'est moi qui ai la parole. Continuez. Je vais répondre à un collègue là pour me préciser, pour me dire. C'est pas la première fois ça fait là, il fait sous monsieur Fridjan, devant nous, mais qui j'en lié. Mais qui j'en lié. J'en lié qu'on y a, c'est pas que commission au travail n'y a pas d'importance. Nous étions très honnêtes avec notre travail, nous tout ça nous est, et on connaît au nom du qu'on y est là, ou même, on parle bien pour prendre en considération, nous pas cacher pour nous mettre devant, on parle bien pour prendre en considération, mais là où on parle prendre en considération, seule occasion ou gagner pour prendre en considération. Président, ou pas faire droit de rappel au règlement. Président, ou pas faire droit de rappel au règlement qu'elle fait. Article 209 du règlement intérieur du Sénat. Que dit l'article 209? Chaque commission d'enquête dispose d'un délai maximum au terme duquel elle doit remettre son rapport. L'Assemblée adopte le rapport par un vote à la majorité absolue. Écoutez. Et par rapport à ça. Ici, nous n'avons pas une commission d'enquête. Non, c'est pas une commission. Non, vous confondez commission avec commission. Président, continuez, Président. Sénateur Larèche. Sénateur Larèche, vous avez posé une question au Président. Vous avez fait un rappel au règlement. Maintenant, le Président a droit à une réponse. Donc, je vous ai dit que nous ne sommes pas en présence d'une commission d'enquête. C'est quelle commission? Nous avons une commission. C'est une commission spéciale aussi. Nous avons une commission d'analyse des pièces. La deuxième chose, nous sommes en présence de la hiérarchie des normes. Sénateur Larèche, prenez un moment
pour avoir votre réponse. Justement, au niveau de la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui nous dit qu'il faut un vote. Et le vote, c'est sur la déclaration de politique générale. La raison d'être de la commission. La Constitution... La commission, c'est pour permettre à chaque sénateur d'être éclairé et d'avoir une certaine orientation sur les pièces déposées. Et le président a tranché. Sénateur Merci, président. Confusion qu'elle te voulait prononcer Msouli pour ne pas faire comme si, et puis au nom de la Constitution, c'est pour ne pas faire comprendre que il y a des gens là qui ne peuvent pas respecter la Constitution. Mais si la Constitution, li gen on bagay nous pas pencher sous lui, c'est pour nous. Ça, moi, je veux clarifier, c'est que je prends sénateur Beauplan au mot. Les deux, je dirais, partis se sont fusionnés maintenant. C'est pas que la commission va gagner importance. Vous avez 30 secondes. Je vais terminer. C'est pas que le travail de la commission va gagner importance. Ou capable de sanctionner Premier ministre là par rapport à travail de la commission. Ou bien doit pas vous ballon vote de non-confiance par rapport à travail ça. Mais ou a fait leur film prononcer politique générale et pour mettre ensemble et puis mais qui sont dit moun pas besoin qu'on pour qui sont moun pas besoin qu'on est pour qui sont va voter. Moun pas besoin qu'on est pour qui sont va voter. C'est les deux en même temps aujourd'hui. Vous perdez votre temps alors que vous savez que c'est de cette façon que cela va se faire et doit se faire. Merci sénateur Augustin. Sénateur Président, Président, sénateur Joseph Lambert. Recommandation. Sénateur Lambert. Je recommande, je termine, Président, pour dire, moi, je suggère encore qu'on passe à la déclaration de la politique générale du PM. Bien. Sénateur Lambert, vous laissez? On continue. Sénateur Larèche. Non, il reste 2 interventions. Sénateur Larèche. Non. Sénateur Lambert. Sénateur Lambert, vous avez 2 minutes. Merci, Président. Non, il reste 3 interventions. Sénateur Larèche, Dumont et sénateur Beauplan. Bon, je préfère, Président, en tant que membre de la commission, d'attendre que les autres... Très bien. Vous intervenez en dernier. Sénateur Dumont. Merci, Président. Quoi? Non, il a 2 doigts. Sénateur Dumont. Il prend 30 secondes dans mes mouilles. Continue. Merci. Non, commencez. Il peut intervenir plusieurs fois. Mais on va finir. Il nous reste 3 interventions. Moi, parler, messieurs. Sénateur Dumont. Gon petit blague qui bat ici. Hein? Tout à l'heure, là, on blague un seul mot. Il y a un sénateur qui vient parler, l'a passé. Alors, le sénateur lui dit que bah, il n'y a pas fait n'importe qui genre. Et puis, il y a l'autre qui répond, au fin fait pour là, tu me fais pas maintenant qu'on y a, je ne peux pas virer tête aucun côté pour ne pas dire, pour ne pas ouais qui est-ce qui te dit. Vous savez, faire rire, faire sourire, cela tient de la spiritualité. Et si on regarde bien, pas qu'il n'y a aucune blague qui n'a pas gagné du très sérieux d'elle. Exemple, non artiste fou que sénateur sénatus sauté là tout à l'heure. À la vérité, nous n'avons une situation. Motion. Motion est accordée. Il n'est pas fou. Merci. Vous dites artiste, ou pas qu'à mettre fou derrière. Très bien. Ils sont gens qui ont crié, quel que soit ça le crié, ou doit accepter, ou pas qu'à dire le fou. Les gens doivent dans le mode parler ou dans le mode pas, mais on pas qu'à dire le fou. Très bien. Objection, Président. Très bien. On n'a pas ce terme dans notre règlement. Président. On a une motion. Une motion, Président. Non, motion sur motion de vous. Sénateur Dumont, continuez. Oui. Alors, ça mène nous à constater que gagnons un groupe dans nous qui voulait Jean le passé. Mais groupe ça aujourd'hui qui dit Jean le passé, t'es gon l'el te voulait son Jean pour le passé. Et c'est fort possible que groupe qui pas voulait le passé, Jean voulait le passé, que gon l'el te voulait tout, Jean le passé. Et problème non, son gros problème dans le pays. M'a fait nous remarquer que gon l'autre plus belle blague encore. C'est une président yo, dans le palais national.
un sénateur et l'autre sénateur qui est ensemble avec lui. Discussion soit faite. Premier ministre, non, je ne suis pas capable de Premier ministre. Bon, et puis, il y a un sénateur qui dit président, ah ben, un tel là, mais tel Premier ministre, non. Et puis, le président dit, bon, au contraire, très bien, monsieur, c'est américain, il pour mettre le Premier ministre. Et puis après, monsieur a vu le Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que faut qu'on toujours mette, pas gagner c'est toujours. Faut qu'on mette en comparaison avec l'autre là. Non pas pour l'envier, non pas pour le haïr, mais vous rendre compte de vos carences. Est-ce que nous imaginons Jean Bagayou a passé ici à là, c'est qu'on s'est lapillé Trinidad, c'est qu'on s'est lapillé au Canada, c'est qu'on s'est lapillé. Moi, envie de dire, on pays comme Costa Rica, nous pas moun takouyo. Nous mettons des standards dans le pays. Mais nous pas d'accord pour nous respecter rien dans ce standard. Maintenant, on ne pas oublier. Gagner gon Jean pour le passer, et puis gon l'autre, gagner gon, il met passer Jean, n'importe qui Jean. Remarquez-vous que hier soir, nous t'ai doué, avant hier soir, nous t'ai doué tendre Premier ministre là. Mais il y a un paquet de monde qui sorti dans cette salle là. Mais le Premier ministre a lui-même tout. Nous avions rendez-vous à 11h. Et nous, nous tout connaissons le good. Bon, le c'est le dollar. Et le Premier ministre n'a pas arrivé. Parce qu'il bruitait que il y a trop de monde qui t'a contre lui. Mais on n'a pas gagné pour considérer pareil comme ça. Et je n'ai pas reçu de lettre d'excuse de la part du Premier ministre nommé. J'étais là moi-même à 10h30. Je dis bien à 10h30, j'étais sur la cour du Sénat. Il était 10h35 lorsque je me suis installé dans mon bureau. Et à un certain moment, j'ai envoyé un message au président du Sénat pour lui demander, n'y a-t-il pas séance? Maintenant donc, il y a une invitation importante pour que les plus jeunes d'entre nous, qui ne sont sans doute pas là, mais aussi les plus vieux, il vous reste 1 minute. En espérant que les plus vieux, après plus de temps, pour ne pas mourir vite, pour que nous baillons tête nous un petit temps, pour nous sérieux avec BIA, pour nous sérieux avec tête nous. Très bien. Là, j'espère que Jean, sénateur Chérubin, expliquait là, pour gagner un package là, et que faiblesse qui gagnait dans le dossier Premier ministre là, l'a compensé par la qualité de son discours. Mais mieux, comme j'ai pratiquement charcuté, pardon, j'ai fait une espèce de chirurgie. Une motion. On n'en est pas encore là, sénateur Dumont. J'ai fait une espèce de chirurgie. On n'en est pas encore là. Très bien, sénateur Cotave. Continuez, sénateur Dumont. J'ai l'entière liberté de ma réflexion. Vous avez 30 secondes pour conclure. Je n'attends que personne ne me l'enlève. J'ai donc parcouru, mot par mot, le texte de la politique générale. Donc, j'espère que lorsqu'il aura, d'une part, à présenter son travail, qu'il le fera avec le préjugé favorable que j'ai pour lui, et qu'en même temps, la qualité du travail que je n'ai pas trouvé dans le texte, elle sera dans son esprit et qu'il pourra nous donner les explications qui sont capables de permettre nous, dire que oui, dans 3 mois, dans tel niveau, nous sommes capables de comprendre. Merci. La toute dernière intervention, sénateur Beaublanc. Et après, on passe à l'autre point de l'ordre du jour. Ce que je veux... La toute dernière. Je voudrais attirer votre attention, Président, qu'il y a 2 débats qui se font ici dans cette salle. La Constitution de 87 a établi les règles. Il y avait 2 étapes.
La première a été d'étudier l'éligibilité du Premier ministre. Est-ce qu'il est éligible ou non? La deuxième, il fallait statuer sur son énoncé de politique générale. Maintenant, la Constitution amendée, président, a fusionné, il y a un sénateur qui a la parole. A fusionné les deux. La Constitution amendée a fusionné les deux. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous autres, nous sommes en train de questionner le rapport de la commission. On a confié un mandat à une commission et dans ce rapport, il est clairement dit que la commission n'a pas eu les possibilités ou la faculté d'établir les liens de nationalité de la personne qui est censée nommer Premier ministre. C'est la commission qui l'a dit. Mais nous ne sommes pas en train d'inventer la roue. La commission l'a dit clairement qu'il n'a pas les moyens d'établir les liens de nationalité. Mais si on pose la question à la commission, lui demandant est-ce que ce monsieur est de nationalité américaine ou non, je crois que la commission ne sera pas en mesure de répondre. Mais admettons qu'il soit de nationalité américaine, président, est-ce qu'il serait habilité à lire son énoncé de politique générale? Mais avant de passer à cette étape, il faut que la commission soit en mesure de me dire que, voilà, tout a été établi. Le monsieur en question n'est pas américain. Mais la Constitution établit clairement les règles. Il faut que la personne, que l'on soit candidat au Sénat, à la députation, Premier ministre ou président, il faut qu'on puisse s'acquitter de ses redevances fiscales. Et nous avons un système déclaratif. Motion du sénateur Augustin, sénateur Beaublanc. Je voudrais pour une énième fois faire remarquer au sénateur Beaublanc qu'aucun collègue ici n'a l'intention de se départir de l'obligation démocratique de vérifier la satisfaction des exigences constitutionnelles en ce qui a trait à la ratification d'une si haute autorité qu'est le Premier ministre, chef de gouvernement. Mais cependant, ici, quand vous faites référence à la commission, juridiquement, il aurait été mieux de nous dire que vous avez trouvé dans vos recherches que le Premier ministre n'est pas haïtien. C'est à vous d'apporter la preuve. Ce n'est pas au Premier ministre. Il a soumis les pièces, vous avez été faire des recherches, vous découvrez pour nous autres qu'il n'est pas haïtien à partir de tels documents que vous avez pu retrouver dans l'administration d'État. Très bien. Ça c'est fondamental. Deuxièmement, comme remarque fondamentale, la Constitution a laissé un vide que nous devons tous travailler à combler. Mais cependant, la Constitution n'a pas dit qu'il faut fusionner les deux étapes. Nous avons, avec notre intelligence et notre compréhension, compris que la satisfaction des exigences faites au niveau de l'article 157 doit être d'ordre public, doit retenir l'attention des pairs conscrits que nous sommes. Nous avons, dans une perspective doctrinale et de création d'un précédent fondamental en l'absence d'un vide constitutionnel, décidé d'offrir la possibilité à ceux qui le désirent de faire l'analyse des pièces au moment de la présentation de l'énoncé de déclaration politique afin qu'ils agissent avec conviction. Donc vous avez la possibilité de forger votre conviction à partir de l'énoncé de déclaration politique, à partir des pièces qui vous sont soumises par la commission. Et puis c'est fini. Merci. Sénateur Beaublanc, vous continuez. Je regrette. Des pièces m'ont été soumises. Je suis bien d'accord, Monsieur le Président, que des pièces ont été soumises à l'appréciation des collègues. Mais il y a une commission qui devrait d'abord statuer sur les pièces avant de les soumettre à l'attention de l'Assemblée. Mais la commission n'a pas pu établir les règles, les liens, Président. Mais c'est monnaie courante. Quand on donne un travail à une commission... Dernière motion, Président. Dernière motion, 30 secondes seulement. J'ai l'expérience de travailler pour la plupart des commissions qui travaillent sur la ratification des premiers ministres. Souvent, les commissions ne décident pas et laissent la possibilité à l'Assemblée de décider. Très bien. Ça se fait souvent. C'est la deuxième motion. Merci. Maintenant, vous continuez, vous concluez, sénateur Beaublanc. Merci, Président. Moi, Président, très sincèrement, puisqu'il y a tellement de motions que... Non, vous continuez maintenant. Cela me fait perdre le fil de ma pensée.
Mais je voudrais conclure, Monsieur le Président. Pourtant, je n'avais pas l'intention. Continuez, sénateur Beaublanc. Ce que je voudrais, Monsieur le Président, conclure, puisqu'il était question... Le sénateur Beaublanc est tout à coup frappé de la maladie d'Alzheimer. Sénateur Cantal, vous n'avez pas la parole. Sénateur Beaublanc, continuez. Dans nos interventions, nous avons soulevé un point d'ordre constitutionnel. Je voudrais deux choses, Monsieur le Président. Que vous demandiez à la Commission de formuler ses recommandations. Deuxièmement, je voudrais que vous, en tant que président, à qui on avait confié la mission de diriger nos débats, puisque vous savez pertinemment, on ne peut pas voter sur la Constitution. Le point qui a été soulevé pour conclure ce débat a été un point d'ordre constitutionnel. Je voudrais que le pays, les jeunes, ceux-là qui nous regardent, mes paysans qui ne savent pas lire ou quoi, qu'ils puissent entendre votre voix, nous dire est-ce que le moment est venu de passer à l'autre étape. Très bien. La commission a le dernier mot avant que le bureau puisse s'exprimer. Et sénateur Lambert, vous intervenez pour la commission par rapport aux remarques du sénateur Beaublanc. Et immédiatement, le bureau pourra s'exprimer après. Ouais, pour une toute dernière consultation, Président. Une consultation entre les membres de la commission. Sénateur, sénatrice, vous faites la partie. Les membres de la commission sont solidairement responsables. Solidairement responsables. Vous êtes solidairement responsables. Vous avez une minute pour la consultation. Non, ils ont... demandé une minute de consultation.